Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je me gratte, mais je dois avoir peut-être une otite, je sais pas trop, je sors d'une bronchite donc. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très belle journée. Alors, je suis en train de mettre en place les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Voilà, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229@gmail.com. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous sur cette énergie du mois de mars? On parle de triomphe. Regardez comme elle est belle la carte. Hein? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, tout comme les Verseaux d'ailleurs. Voilà mes amis vierges, je crois que ça peut être un projet personnel, familial, sentimental, financier, pourquoi pas. On vous dit ça y est, c'est maintenant, donc préparez-vous. Voilà, je pense que vous avez beaucoup attendu, beaucoup espéré, et peut-être que des choses sont arrivées avec une certaine lenteur, mais on vous dit ça y est, aujourd'hui vous êtes au pied de votre réussite. Oh, oh, c'est beau ça. Allez, comme d'habitude, je vous propose deux périodes, début du mois, fin du mois. Donc là, je pose avec le tarot des sorcières deux cartes sur chacune des périodes. Ensuite, avec le téléma, je vais poser quatre cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà, voilà. 4 cartes. Et avec l'oracle des sorcières, je vais en poser 3. Voilà. Évidemment, si j'estime que voilà, je dois rajouter des cartes supplémentaires pour avoir plus d'indications, je n'hésiterai pas pour avoir plus de détails, des indications, des précisions. Hein? Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette période, mes amis vierges? Alors là, on parle d'un 2 d'épée, un choix entre deux situations, deux personnes, deux contextes de vie, deux emplois peut-être aussi, deux maisons, deux loyers, deux achats. Vous voyez, on vous dit bien, avec ce 2 d'épée, bon, il y a peut-être déjà une décision que vous avez prise, mais on vous dit la deuxième reste une décision importante, capitale. Parce qu'ici, on parle quand même de la tour. On vous dit, vous voyez, vous n'avez pas hésité à tout remettre en cause, peut-être vendre des acquis, vendre des biens, changer de vie pour quelque chose de meilleur. On vous dit quand même que vous êtes sur une transition de vie assez exceptionnelle. Donc on vous dit ici avec la tour, bon voilà, ça y est, tout est en train de se mettre en place, mais bon, il faut vous faire confiance, laissez peut-être passer encore 2-3 jours, une petite semaine, mais que les choses, bon voilà, les choses se calent. Donc à vous de pas lâcher l'affaire, surtout ne lâchez rien. Alors ici on parle d'une avancée dans votre vie. Ici, on parle d'un bien, une maison, peut-être votre domicile, ou un achat, un projet d'achat ou de location. Ici, on parle d'une fin de cycle, d'un nouveau cycle, ou la perte de quelqu'un. Et ici, on parle d'une énergie nouvelle qui fait route vers vous, qui fait une avancée vers vous. Alors, ça peut être des nouvelles qui avancent vers vous aussi. Hein. Ça peut être des nouvelles vers vous qui, sont des nouvelles qui vont vous permettre de pouvoir vous positionner. Pourquoi pas sur un bien, sur une maison, avec un projet de maison, un achat de maison pour une construction, à vous de voir. Hein. On vous dit ici que ces nouvelles ont des probabilités de pouvoir projeter un projet un temps soit peu, mais quelque chose qui quand même vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, beaucoup de fatigue, a quand même occasionné beaucoup de fatigue. Et là on vous dit ça y est, vous finissez de patienter, vous finissez d'espérer, vous êtes au bout d'une situation qui laisse derrière voilà, des doutes, des craintes et des mauvais présages peut-être aussi, hein, pour quelque chose de nouveau. Vous changez de cycle pour quelque chose de nouveau, de différent, de plus porteur, de plus bénéfique, de plus positif. Hein. Alors ici avec le cercueil, ça peut être aussi la perte de quelqu'un que vous ayez à votre connaissance. Bien malheureusement, souvent c'est pas facile à dire, moi je me permets, parce que cette carte on va pas, voyez, on va pas la dessiner autrement. Hein. Voilà, vous risquez d'avoir à votre connaissance, bien malheureusement, c'est toujours triste, la perte de quelqu'un peut-être de proche aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a si on a d'autres petits messages? Oui, on parle d'ancrage. On voit que, bon, mais si vous étiez sur un projet immobilier, d'achat, de location, on vous dit que ça va se faire. On vous dit que vous avez gardé l'espoir, peut-être que vous étiez 2 ou 3 personnes, vous étiez en quête sur un projet de maison et que, bon, mais vous étiez jusqu'au bout d'ailleurs. Hein. Il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de crainte, beaucoup de peur parce que vous aviez peut-être l'espoir aussi d'avoir ce lieu.
On parle ici aussi de l'ancrage, ça peut être un souhait d'une mutation, une attente pour un nouveau poste, un lieu peut-être qui se trouve en Bordeaux. Hein. Qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi, l'ancrage? Ça peut être le projet que vous avez avec quelqu'un de pouvoir vous envisager, créer votre famille ou une reconstruction de famille. Donc c'est extrêmement positif. Hein. Ah, j'ai mal. Je suis sûre que j'ai une otite. Allez, ici on parle de chance, ici on parle de tranquillité, et ici on voit avec la médium. Alors si vous consultez un médium, n'hésitez pas à venir me voir. On dit que vous voyez clair dans la situation. Ça veut dire qu'on met des signes sur votre route, on vous dit d'ouvrir bien grand votre cœur et vos yeux, parce qu'il va y avoir... comme si on appuyait essentiellement sur certains points chez vous, de manière à vous obliger à prendre conscience, à ouvrir grand les yeux sur des situations, des états de fait ou des décisions qui sont imminentes et pour lesquelles il faut avoir le réflexe presque immédiat. Voyez, et on vous dit que vous voyez clair d'un coup d'un seul, ce qui vous amène quand même une grande paix, hein. Une grande paix et surtout un grand équilibre. Hein. C'est magnifique. Alors là, on parle de fécondité, donc ça peut être vous, mesdames, qui êtes dans un projet de bébé. Ça peut être aussi un projet d'enfant. Hein. On vous dit que sur ce projet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, voyez, et on parle de naissance. Alors, ça peut être un projet de bébé qui arrive, hein, voilà. Peut-être qui arrive un petit peu avant l'heure, d'ailleurs. Pour d'autres, hop, je la tourne comme ça, même si elle est à l'envers. Alors, vu qu'elle est à l'envers, évidemment, on parle de naissance, donc il peut y avoir comment dire, il peut y avoir une avancée sur une grossesse, ça veut dire bon, vous allez accoucher un tout petit peu plus tôt. Il peut y avoir, vu que la carte était à l'envers, naissance, il peut y avoir un retard de 15 jours, 3 semaines. Hein, pour certainement récupérer les clés pour un lieu où vous envisagez sur une commande qui prend un temps infini pour arriver jusqu'à vous. Vous avez peut-être fait des achats plus ou moins importants, mais bon, financièrement, vous n'avez peut-être pas complètement pu assurer. Vous avez peut-être un retard et vous aimeriez pouvoir éponger des dettes aussi, des dettes ou des retards, et qu'on vous dit, bon, tout cela c'est possible, mais ça prend un tout petit peu de temps, le temps que vous puissiez vous organiser, que les choses puissent se stabiliser. Voilà. Allez, deuxième période. Alors, il y a quelque chose à fêter, bien sûr, 3 de coupe, on vous dit de garder confiance, on vous dit que les choses se mettent en place, on vous dit que, autour de votre vie, dans votre vie, mes amis vierges, il y a des choses qui se mettent en place qui vont vous permettre de reprendre de la confiance en vous. Je vois quand même, sur cette période du mois de mars, il y a beaucoup de personnes qui ont un manque de confiance en elles ou un manque d'estime d'elles. Et on vous dit ici, vous allez pouvoir fêter quelque chose d'important. Alors ça peut être un nouveau job, un nouvel acquis, un bébé qui arrive, vous voyez. Mais on vous dit ici avec le diable, attention quand même, parce que bon, c'est quelque chose que vous attendez depuis tellement de temps. C'est quelque chose qui va tellement vous combler de bonheur. On vous dit ici avec le diable, bon, attendez quand même d'avoir les, les réponses dans toute leur entièreté. Hein. Ne faites pas la fête en amont. N'allez pas trop vite par rapport à laisser que les choses se mettent en place. Et au moment de vouloir vous envisager, ne faites pas fausse mine ou n'anticipez pas quelque chose qui n'est pas encore dans sa certitude. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le téléma? Alors là, on vous dit attention à ce que vous entendez, à ce que vous percevez et surtout à ce que vous dites. Hein, parce que vous avez peut-être des personnes autour de vous, amis, famille, collègues, qui sont quand même un petit peu mal intentionnés. Ici, on voit de l'hésitation, des choix. Vous voyez? Une hésitation, des choix. Alors, ici, on parle de projection, hein, d'élévation. Et ici, enfin, voilà les réponses qu'on attend depuis pas mal de temps. Voilà, les réponses courent à vous. Hein, même si, vous étiez sur des craintes, des peurs, vous avez été pendant un petit moment sur des incertitudes. Je vous ai dit, hein, avec le tarot des sorcières, je vous ai dit, attention, faire la fête, oui, mais attendez d'avoir toutes les réponses. Et voyez, il y a eu quand même un temps d'hésitation, un temps de retrait, une forme de crainte, parce que vous étiez dans l'espoir de recevoir ce courrier, enfin, ou cette réponse, pour pouvoir enfin être dans des certitudes et vous envisager avec sécurité. Alors là, on vous dit attention quand même, parce que vous pourriez avoir autour de vous peut-être des personnes jalouses, des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne sont pas là pour vous tirer vers le haut. Ça existe, même autour de moi.
Ici, on voit, voyez, que vous êtes entouré de personnes, que vous laissez vous approcher, certes. C'est pour ça que je vous dis attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Écoutez ce que vous avez à écouter, mais n'imprimez pas, ne vous imprégnez pas des réponses d'autrui. Gardez toujours votre libre arbitre. Parce qu'ici, ça vous occasionne des peurs, des craintes, mais surtout des doutes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, regardez. On vous dit de ne pas perdre toute cette loyauté qu'est la vôtre, cet ancrage, cette solidité, cette fermeté, cette rigueur, cette intégrité. Hein? Voilà. Enfin, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, regardez. Vous avez mis le temps, l'espoir, le désir, hein, mais on vous dit, voyez, peut-être une somme d'argent si vous étiez sur un projet. Hein, voilà. On vous dit cette somme d'argent est peut-être arrivée avec un petit peu de retard. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure, peut-être si vous étiez sur la quête, c'est possible aussi. Hein, vous étiez 2-3 clients sur un projet de maison, que ça puisse être location, achat, voilà. Et vous étiez sur la crainte, bon ben voilà, est-ce que vous aviez de l'argent, est-ce que vous n'en aviez pas, ou suffisamment peut-être, ou pas assez certainement. Et là, on vous dit qu'avec le temps, les choses se peaufinent, ce qui vous amène beaucoup de joie et de certitude. Et on vous dit que vous avez quand même une rentrée d'argent un petit peu copieuse. Donnez-moi un peu. Oui, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à cet argent. Il se peut que, si vous étiez sur la quête d'un projet, comment dire, financier, on vous dit que cet argent vient à vous, mais bon, il a fallu que l'étude de ce projet puisse voir, avant que ça puisse voir le jour, il a fallu que ça puisse être discutable. Voilà. Pardon. C'est la bronchite. Ben oui. Et on vous dit, il va y avoir beaucoup de discussions pour pouvoir mener à bien vos espoirs et vos espérances. Allez, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec l'oracle, dites-moi que tu m'aimes. Alors ça peut être sur le plan sentimental, professionnel, spirituel. On va essayer de voir ce qu'il en est. Alors là, j'ai tiré une carte, on parle de la générosité. Alors attendez-moi, je mets mes lunettes pour y voir plus clair. Voilà. On parle de générosité, on vous dit. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu deviendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Voilà, donc je pense que le fait est, hein, ce qui amènera de la discussion, peut-être de la jalousie aussi, c'est cette somme d'argent. Attention, hein, il est probable qu'on me dit bien cette carte, c'est un beau message, vous êtes généreux, mais bon, il y a une limite à tout. Ne vous laissez pas déborder par cet élan de vouloir toujours faire plaisir. Votre réussite, vous l'avez cherchée, vous l'avez construite, vous l'avez menée à bien. On parle bien de triomphe, cette partie du mois de mars, cette période du mois de mars, mais soyez, voilà, soyez seul bénéfice. Bénéficiaire, bénéficier, soyez seul acquéreur de tous vos efforts. Voilà, excusez-moi, mais il y a des fois, comme j'enchaîne les guidances. Voilà, mes amis vierges, c'est une magnifique guidance. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. À très bientôt. Au revoir.